Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Dans ce nouveau tuto, nous parlerons de 8 escroqueries crypto à éviter absolument. Il existe plusieurs types d'arnaques aux crypto-monnaies à connaître lorsque vous intégrez l'univers de la blockchain. L'arrivée de nouvelles technologies dans nos sociétés attire les fraudeurs et les fraudeuses qui cherchent à profiter de l'inexpérience du grand public et du nouvel écosystème qui se met en place. Le Bitcoin n'est pas en reste. Il offre aux escrocs une opportunité intéressante car il s'agit d'une devise numérique sans frontières. La nature décentralisée du Bitcoin permet d'avoir un contrôle total sur ses investissements, mais il est compliqué pour les États de délimiter un cadre réglementaire et de l'appliquer. Si des escrocs parviennent à vous inciter à commettre des erreurs lors de vos transferts, ils peuvent finir par voler vos cryptos et il n'y a pratiquement rien que vous puissiez faire pour les récupérer. Il est essentiel de comprendre comment les malfrats travaillent et d'apprendre à identifier les signaux d'alerte potentiels. Il y a beaucoup d'escroqueries à détecter, certaines plus courantes que d'autres. Nous allons en décortiquer 8 et voir ensemble comment les éviter. Le chantage. C'est une méthode bien connue des escrocs. Ils menacent de divulguer des informations sensibles s'ils ne sont pas payés d'une manière ou d'une autre. Ce paiement s'effectue généralement sous forme de crypto-monnaie, plus particulièrement en Bitcoin. La meilleure façon d'éviter que des escrocs ne vous fassent chanter est de choisir avec soin vos identifiants de connexion, des sites que vous visitez sur la toile et des personnes à qui vous donnez vos informations. Il est également judicieux d'utiliser la double authentification dans la mesure du possible. Si les informations avec lesquelles on vous fait chanter sont fausses et que vous le savez, vous pouvez être tranquille car c'est du bluff. Dans tous les cas, et surtout si vous vous reconnaissez comme étant la cible, déposez plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat le plus proche. De plus en plus de services de cybercriminalité au sein de la police ont des cellules spécialisées pour intervenir sur ce type d'affaires. Les faux échangeurs. Comme leur nom l'indique, les faux échangeurs sont des copies frauduleuses de sites légaux, particulièrement utilisés dans la cryptosphère. En général, ces escroqueries sont présentées comme des applications mobiles, mais vous pouvez également les trouver sous forme de logiciels de bureautique ou de faux sites web. Certaines copies ressemblent comme deux gouttes d'eau aux originaux. Ils peuvent sembler légitimes au premier coup d'œil, mais leur objectif est bien de voler votre argent. En général, ces faux échangeurs attireront les investisseurs en leur offrant des crypto-monnaies gratuites, des prix terriblement compétitifs, des frais de change très bas, voire même des cadeaux physiques. Pour éviter d'être victime d'un faux échangeur, vous pouvez mettre en favori l'URL réelle de la société qui a pignon sur rue et toujours la vérifier avant de vous connecter à votre compte. Vous pouvez utiliser Binance Verify pour valider la légitimité d'une URL, des groupes Telegram, des comptes Twitter certifiés ou toute autre source d'informations fiable. Lorsqu'il s'agit d'applications mobiles, assurez-vous de vérifier les informations du développeur, le nombre de téléchargements, d'avis et de commentaires sur le store officiel de votre smartphone. Faux cadeaux. Les faux cadeaux sont utilisés pour voler vos crypto-monnaies en offrant quelque chose en échange d'un petit acompte. En général, les escrocs vous demandent d'abord d'envoyer des fonds à une adresse Bitcoin afin que vous puissiez recevoir plus de Bitcoin en retour. Par exemple, envoyez un BTC pour en recevoir 5 juste après. Mais si vous effectuez ces transitions en Bitcoin, vous ne recevrez bien sûr rien et vous ne verrez plus jamais vos fonds. Il existe de nombreuses variantes d'escroquerie aux faux cadeaux. Dans certains cas, ils peuvent vous demander vos clés privées ou d'autres informations sensibles. Les faux cadeaux se trouvent le plus souvent sur Twitter et d'autres plateformes de réseaux sociaux où les escrocs profitent de tweets populaires, de nouvelles virales ou d'annonces d'une prochaine levée de fonds très suivie. La meilleure façon d'éviter ces escroqueries est de ne jamais participer à un concours où vous devez d'abord envoyer quelque chose de valeur. Vous pouvez être certaine que si ce type de demande vous parvient, c'est une arnaque à 100%. Hameçonnage sur les réseaux sociaux. L'hameçonnage est une escroquerie crypto courante qui, comme les faux cadeaux, aura lieu sur les réseaux sociaux. Les escrocs créent un compte qui ressemble à une personne reconnue de l'écosystème blockchain, c'est ce qu'on appelle l'usurpation d'identité. Ils offriront ensuite de fausses récompenses par le biais de tweets ou par messagerie instantanée. La meilleure façon d'éviter d'être victime d'une escroquerie par hameçonnage sur les réseaux sociaux est de vérifier que la personne est bien celle qu'elle prétend être. Il existe généralement des indicateurs sur certaines plateformes de réseaux sociaux comme le symbole bleu sur Twitter et Facebook. Les logiciels malveillants ciblant votre presse-papier. Les logiciels malveillants ciblant votre presse-papier sont très vicieux. Ce type de logiciel malveillant détourne les données de votre presse-papier et, si vous ne faites pas attention, vous enverrez de l'argent directement aux escrocs. Disons que vous voulez envoyer un paiement en BTC à votre amie Morissette. Comme d'habitude, elle vous envoie son adresse Bitcoin afin que vous puissiez la copier et la coller dans votre portefeuille numérique. Si votre appareil est infecté par un logiciel malveillant de ce type, l'adresse de l'escroc remplacera automatiquement celle de Morissette au moment où vous la collerez.
Cela signifie que dès que votre transaction en Bitcoin sera envoyée et confirmée, votre paiement sera entre les mains de l'escroc et Morissette n'aura rien reçu. Pour éviter ce type d'escroquerie, vous devez faire très attention à la sécurité de votre ordinateur. Méfiez-vous des messages ou des emails suspects susceptibles de contenir des pièces jointes infectées ou des liens dangereux. Faites attention aux sites web sur lesquels vous naviguez et aux logiciels que vous installez sur vos appareils. Vous devez également envisager d'installer un antivirus et de faire une analyse régulière de votre ordinateur. Il est également important de maintenir à jour le système d'exploitation de votre appareil. Email d'hameçonnage. Il existe plusieurs types d'hameçonnage. L'un des plus courants consiste à vous faire réagir à des emails qui sont vérolés. Ces derniers tentent de vous inciter à télécharger un fichier infecté ou à cliquer sur un lien qui vous mène à un site web malveillant qui semble légitime. Ces emails sont particulièrement dangereux lorsqu'ils imitent un produit ou service que vous utilisez fréquemment. En général, les escrocs incluent un message vous demandant de prendre des mesures urgentes pour sécuriser votre compte ou vos fonds. Ils ou elles peuvent demander de mettre à jour les informations personnelles, de réinitialiser vos mots de passe ou de télécharger des documents. Dans la plupart des cas, leur objectif est de recueillir vos identifiants de connexion pour tenter de pirater votre compte. La première étape pour éviter le hameçonnage consiste à vérifier si les mails proviennent de la source originale. En cas de doute, vous pouvez contacter directement l'entreprise pour confirmer que le mail que vous avez reçu provient bien de cette dernière. Ensuite, vous pouvez survoler les liens des mails sans cliquer pour vérifier si les URL comportent des fautes d'orthographe, des critères inhabituels ou d'autres irrégularités. Même si vous ne trouvez pas d'indices, évitez de cliquer sur les liens des mails sans les avoir vérifiés. Si vous avez besoin d'accéder à votre compte, faites-le par d'autres moyens, par exemple en saisissant manuellement l'URL dont vous avez besoin ou en utilisant vos favoris. Systèmes de Ponzi et pyramidaux. Les systèmes de Ponzi ou pyramidaux constituent deux des plus anciennes escroqueries financières de l'histoire. Un système de Ponzi est une stratégie qui permet aux investisseurs plus anciens de réaliser de gros profits grâce à l'argent des nouveaux arrivants. Lorsque l'escroc ne peut plus attirer de nouveaux investisseurs, l'argent s'arrête de circuler et l'arnaque apparaît au grand jour. Un schéma pyramidal est un modèle commercial qui paie les membres en fonction du nombre des nouveaux qu'ils parrainent. Lorsqu'aucun nouveau membre ne s'inscrit, le flux d'argent s'arrête. Le meilleur moyen de ne pas vous retrouver piégé dans l'un de ces systèmes est d'effectuer vos recherches sur les crypto-monnaies que vous achetez, qu'il s'agisse d'un altcoin ou du bitcoin. Si la valeur d'un fonds de crypto-monnaie dépend uniquement de l'arrivée de nouveaux investisseurs ou membres, vous avez probablement face à vous un système pyramidal ou de Ponzi. Ransomware. Le ransomware est un type de virus qui empêche les victimes d'accéder à des données précieuses en échange d'une rançon pour résoudre ce verrouillage. En règle générale, le ransomware bloque l'accès aux fichiers ou bases de données importants et menace de les supprimer si le paiement n'est pas reçu avant une date limite. Malheureusement, il n'y a aucune garantie que les attaquantes honorent leurs promesses. Nous avons réalisé une vidéo sur la chaîne détaillant ce type d'attaque si vous souhaitez en apprendre plus. Ces arnaques peuvent être particulièrement destructrices pour vos porte-monnaies crypto. Il y a certaines astuces que vous pouvez mettre en place pour vous protéger contre les attaques de ce type. Installez un antivirus, maintenez votre système d'exploitation et vos applications à jour, évitez de cliquer sur les annonces et les liens suspects, méfiez-vous des pièces jointes aux emails, vous devez être particulièrement prudent avec les fichiers qui se terminent par .exe, VBS ou SCR. Sauvegardez régulièrement vos fichiers afin de pouvoir les restaurer si vous êtes infecté. Vous trouverez des conseils utiles sur la prévention des ransomware et des outils de récupération gratuits sur le site nomoreransom.org. Conclusion. Il existe de nombreuses arnaques sur la blockchain dont il faut se méfier. Savoir comment ces escroqueries fonctionnent est une première étape importante pour les éviter. Si vous parvenez à connaître et comprendre les escroqueries les plus courantes, vous augmentez vos chances de conserver vos avoirs en toute sécurité. Souvent, les investisseurs, investisseuses ou traders particuliers focalisent sur des pertes liées à la volatilité des marchés et oublient qu'il est aussi possible de tout perdre suite à une escroquerie. Faites attention à vous, soyez vigilants et vigilantes et pensez à vous abonner à la chaîne pour être avertis des dernières actualités dans le monde de la blockchain. Bye bye!